Toujours aucun retour au calme en ce 6e jour de conflit au Soudan, aucun espoir de trêve. Elles ont volé en éclats 2 jours de suite. Les 2 protagonistes s'accusent mutuellement de ne pas respecter les cessez-le-feu. Depuis ce matin, les combats se concentrent encore une fois dans la capitale où les civils, pris entre 2 feux, payent le prix fort. Des centaines de milliers d'entre eux tentent de fuir. Florence Blanc. Des civils qui n'ont pas le choix, que ce soit à pied, traînant des bagages ou bien en voiture, croisant des blindés calcinés sur la route, priant aussi d'avoir assez d'essence pour s'enfuir. Un seul litre coûte désormais plus de $10. Bref, leur seule issue, c'est de quitter la capitale au plus vite. On nous a dit de partir, que tous ceux qui en étaient capables devaient s'en aller. On ne peut pas rester là, nous devons avoir de quoi vivre. Il n'y a plus de nourriture, les supermarchés sont vides, la situation est dangereuse, donc les gens partent. Je m'inquiète tous les soirs que des gens entrent dans la maison pour essayer de prendre la nourriture et l'argent que nous avons. C'est ce qui se passe dans toute la région de Khartoum. La fuite pour des milliers de civils, la fuite aussi pour des militaires soudanais. Certains ont traversé la frontière pour se rendre dans le pays voisin. Daoud Yahya Brahim, c'est le ministre tchadien de la Défense. Il s'est exprimé il y a peu à leur sujet. J'ai déjà 320 militaires qui sont déjà dans notre territoire. Ça, c'est des militaires. Et sans doute, les civils, nous sommes en train de les accueillir, de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Le Tchad, où sont arrivés dès le début de cette semaine plus de 20 000 Soudanais pour trouver de l'aide. L'aide humanitaire ou médicale, on le sait, foulée aux pieds. 3 personnes du PAM ont été tuées. Les hôpitaux sont bombardés à Khartoum. Des diplomates attaqués. Stéphane Dujarric est porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Les combats se poursuivent à Khartoum avec de l'artillerie lourde, des jets et des armes légères. Cela crée un climat extrêmement dangereux pour les civils et par définition pour le personnel humanitaire et diplomatique. C'est pourquoi nous continuons à nous engager auprès des parties belligérantes afin d'essayer d'obtenir une cessation solide des hostilités. L'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe qui doivent se réunir de façon virtuelle aujourd'hui pour tenter de trouver un cessez-le-feu au Soudan. Et avant cette réunion, l'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe ont appelé les parties en conflit à assurer les conditions nécessaires pour que les civils aient accès à la nourriture, aux médicaments et à des abris.